qu'en France, la Haute Autorité de Santé a donné hier son feu vert pour une campagne de rappel dès le 1er septembre. C'est donc jeudi prochain, une 3e dose qui sera pour l'instant réservée aux plus de 65 ans. Un vaccin qui fait partie, vous le savez, des clés pour obtenir son pass sanitaire. Un QR code qui nous a accompagné une bonne partie de l'été pour entrer dans les cafés, restaurants, les théâtres et les parcs d'attractions aussi. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Carole, l'heure est à un premier bilan et le pass sanitaire a eu un impact économique non négligeable sur un certain nombre de secteurs. Effectivement, les parcs de loisirs notamment font partie des secteurs les plus touchés. Enfin, tout dépend lesquels. Les grands parcs comme Astérix, le Futuroscope ou le Puy du Fou ont enregistré une baisse de la fréquentation les premiers jours. Mais les visiteurs sont rapidement revenus. Mi-août, l'activité est à nouveau au niveau de 2019. Les plus petits souffrent beaucoup plus. Le zoo d'Auxois, par exemple, près de Mâcon, a toujours un tiers d'activité en moins. Pareil pour le parc d'attractions Hockey Coral en Rhône-Alpes. Vincent Humbert dirige le domaine d'Antilles entre Annecy et Genève. Il comptait beaucoup sur l'été pour rattraper les pertes accumulées depuis 1 an et demi, mais le pass sanitaire a anéanti tous ses espoirs. Ça a été vraiment très très dur. Le pass sanitaire est arrivé quand le beau temps arrivait et ça nous a vraiment fait beaucoup de dégâts. Suite aussi parce qu'on est à côté de la frontière et que nos amis suisses ne font pas de test PCR pour venir chez nous parce qu'ils payent leur test PCR. Donc ça c'est lourd. Et puis quand même il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait vacciner, ça c'est clair. Et quand il faut faire un test PCR pour venir chez nous, la difficulté elle est trop grande par rapport à une famille. C'est trop de contraintes pour venir sur un parc comme nous. L'autre crainte du secteur, c'est le pass sanitaire pour les salariés obligatoire à partir du 1er septembre dans les lieux qui accueillent plus de 50 personnes en même temps. Des salariés souvent jeunes, pas toujours enclins à se faire vacciner, ce qui pourrait accroître les difficultés de recrutement. Et Carole, beaucoup d'autres secteurs ont aussi été touchés. Oui, les casinos de jeu, il n'y a pas de chiffres précis, mais ils constatent tous une baisse de la clientèle. Déjà parce qu'il manque les touristes étrangers, mais aussi parce que la situation s'est aggravée avec la mise en place du pass sanitaire. Et puis vous avez les salles de sport. Selon les représentants du secteur, les demandes de résiliation d'abonnement ont augmenté de 20% par rapport à 2019 à l'arrivée du pass sanitaire. Là encore, des clients non vaccinés qui ne souhaitent pas faire un test à chaque séance. Il y a eu dans le même temps une baisse sensible des nouveaux abonnements. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est engagé à faire le point sur ces impacts dès lundi prochain. Carole Ferry du service économie de